Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question d'Edouard qui dit « Bonjour Roxy, comment vois-tu Bitcoin dans un portefeuille financier? Et les altcoins? Ça reste flou pour le moment, j'ai surtout mes comptes bancaires et j'ai un peu d'or, mais je veux plein de trucs, Tesla, du pétrole, etc. Merci pour les vidéos. » Merci à toi Edouard pour ta question. Alors c'est une question super spécifique à la finance, donc évidemment pas de conseils financiers, vous le savez, et en fait c'est un sujet de diversification ce que tu me demandes. Donc dans un portefeuille financier, en fait dans l'épargne de chaque personne, tout le monde devrait en fait avoir différents actifs et dedans donc il y a Bitcoin, il y a de l'or comme tu en parles, tu vas avoir donc Tesla qui sont des actions et après tu as d'autres choses comme des obligations d'État, de la terre, de l'immobilier, etc. Ce qui est important que tu comprennes, Edouard, c'est que si tu commences dans cette industrie, tout n'est pas à prendre en fait. Il y a vraiment diversification et diversification pour dire de mettre un peu d'argent partout. Il y en a un qui n'a aucun sens. Acheter des choses pour dire de mettre un petit peu partout n'a pas de sens en fait. Parce que tu vas acheter beaucoup de trucs qui sont complètement de la merde et finalement tu vas perdre ton argent. Donc quand je dis ça, c'est parce que tu me parles de altcoin, de pétrole et de Tesla. Alors c'est des choses qui sont très à la vogue aujourd'hui, mais il faut quand même réaliser ce que c'est. Et je pense que si tu considères qu'il faut diversifier, il faut vraiment que tu fasses tes recherches pour chaque actif financier. Et c'est très compliqué, ça prend du temps et c'est pour ça que c'est un métier à part entière. Donc c'est bien que tu t'y intéresses, c'est super que tu te positionnes par rapport à comment créer ton épargne de demain, qui est donc un portefeuille financier que tout le monde devrait avoir. Maintenant voilà, fais attention. Donc par exemple Tesla aujourd'hui, je ne peux pas faire de conseils financiers, mais ça est très très haut pour quelque chose qui ne fait pas beaucoup de voitures. Alors j'adore Elon Musk, je l'ai beaucoup étudié et je trouve que c'est un entrepreneur passionnant. Beaucoup de gens vont dire que c'est peut-être un escroc. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est un brillant qui est très bon en marketing. Par contre, voilà, son action, il faut faire attention quand tu l'achètes. De la même façon, si tu te mets à acheter des actions, en fait, ça c'est un pourcentage d'un portefeuille financier. Donc un portefeuille financier doit être divisé par rapport à une classe d'actifs. Donc tu vas avoir un petit peu en or, peut-être. Tu vas avoir un petit peu en Bitcoin, un petit pourcentage que tu es prêt à perdre. Tu vas avoir un pourcentage en actions. Tu vas pouvoir etc. Donc ça, c'est comment on crée un portefeuille. C'est toute une autre vidéo que je dois aborder. C'est vraiment toute une autre classe, un autre cours que je suis en train d'essayer de produire pour vous. Donc je t'invite à t'abonner, enfin tu es déjà abonné, mais je t'invite à la regarder plus tard. Mais vraiment, fais attention. Bitcoin, je le vois comme un pourcentage d'un portefeuille financier qui permet de nous préparer à l'inflation qui va arriver, avoir un pari sur la technologie de demain qui est Bitcoin, et c'est un pourcentage en fait que tu es prêt à perdre. Donc 1%, 2%, 5% de ton épargne financière pourrait aller dans Bitcoin. C'est quelque chose qui aujourd'hui est rationnel, c'est quelque chose qui est fait par beaucoup de gens dans l'industrie et beaucoup de fonds d'investissement ou des hedge funds ou des traders. Mais voilà, il faut comprendre tes risques et ne va pas commencer à faire l'apprenti trader. Alors tu as le droit si tu as envie d'aller perdre ton argent, évidemment, vous faites tous ce que vous avez envie avec votre argent. Par contre, du pétrole, c'est compliqué en fait. Quand tu dis du pétrole, de quoi tu parles? Tu ne vas pas stocker des barils de pétrole chez toi. Et si tu achètes des contrats de pétrole, est-ce que tu sais c'est quoi des contrats futurs? Est-ce que tu sais c'est quoi des options? Est-ce que tu achètes quel type de pétrole? Enfin voilà, pendant le crash de mars, pendant le confinement, le pétrole est parti en négatif. Voilà, tout le monde a dû entendre que le pétrole était en négatif. C'est pas vraiment en négatif, c'est simplement un contrat pour le mois prochain. Donc quand on achète du pétrole, il faut faire très attention. Peut-être que toi, tu entendais plus par pétrole, genre par exemple Total, qui est une entreprise dans ce cas. Total, c'est une entreprise, donc tu achètes une part d'entreprise. Tesla, c'est une entreprise, tu achètes une part d'entreprise. Apple, c'est une entreprise. Donc ça va aller dans la catégorie action, où là, tu vas donc tu vas faire un pari sur cette entreprise et tu vas avoir une part de cette entreprise qui a un cash flow et qui donne des dividendes. Ça, c'est une partie de ton portefeuille financier. Le pétrole, ça rentre dans la partie des commodités. Donc ça rentre comme avec l'or, comme avec l'argent. Mais là, c'est des contrats, donc c'est très compliqué. Donc pétrole, fais très attention à toi. Après, j'ai surtout tout sur mes comptes bancaires. Voilà, les comptes bancaires, c'est du cash. Le cash, ça doit être une partie du portefeuille financier. L'or, très bien. Tu as deux options pour de l'or généralement. Ou tu prends de l'or physique, ce qui est ce que je conseillerais personnellement, mais enfin ce que moi je préfère personnellement, donc ce n'est pas un conseil financier. Et après, à côté de ça, tu pourrais prendre par exemple tu as des services qui te permettent en fait d'acheter de l'or en ligne et ils la stockent pour toi.
Donc ça, c'est d'autres solutions. Voilà, c'est un très gros résumé que j'ai essayé de faire de qu'est-ce que c'est un portefeuille financier. Comment je vois Bitcoin dans un portefeuille financier? J'y ai répondu. Je le vois comme un petit pourcentage qui permet de diversifier. Voilà, c'est un portefeuille financier avec de l'immobilier, avec plein de trucs. Bitcoin rentre dans une petite case d'un portefeuille financier. L'immobilier, j'en ai pas parlé, mais voilà, l'immobilier c'est pareil. Est-ce que tu détiens ta maison? Première étape. Est-ce que tu as des appartements que tu loues? Est-ce que tu as des terres? C'est des grandes questions qu'on va devoir se poser. Alors, je vais essayer de les aborder dans Découvre Bitcoin et cette chaîne, mais ça va prendre du temps. Sachant en plus que l'immobilier, faut considérer que l'immobilier, c'est un coût plus qu'autre chose, hein. Alors là, je pars vachement loin, mais beaucoup de gens pensent que l'immobilier, c'est un investissement. Je considère que l'immobilier, si vous vivez dedans, c'est un coût. Parce que vous payez des réparations dans votre maison, vous payez en permanence des choses et vous ne rapportez pas d'argent. C'est un capital que vous aurez pour plus tard, mais ce n'est pas un investissement, hein, l'immobilier. Si vous achetez pour louer, ça devient un investissement. Si vous achetez des terres pour spéculer dessus, c'est un investissement spéculatif. Si vous achetez une maison pour y vivre, c'est un coût. Alors ça, c'est des notions peut-être qui sont très américaines et on va les aborder plus tard, mais c'est important que j'en parle si c'est la seule vidéo que je fais par rapport à la diversification avant d'arrêter cette chaîne. Voilà. C'est un grand résumé. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'étais clair. C'est passionnant comme sujet de l'investissement, mais là, on part très loin. Donc, je vais essayer de ne pas aller trop en détail pour vous. J'espère que c'est good pour vous. Mettez-moi un commentaire et on peut en discuter. Si vous avez des questions par rapport à Bitcoin, hein, pas trop l'investissement s'il vous plaît, on peut en parler plus bas dans la discussion et j'essaierai d'y répondre. En attendant, mettez-moi un like, likez, partagez et on se voit très bientôt pour d'autres vidéos. Apprendre à découvrir Bitcoin, c'est une première étape. Après, tu peux partir dans ce que tu as envie en investissement. À bientôt. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?